Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet, je vous montre le matériel. Alors, au moment où vous voyez cette vidéo, moi, c'est certain, je ne l'ai pas commencé, j'ai toutes mes feuilles ici. Alors, je suis très excitée de commencer. La collection, je l'ai achetée, je pense qu'il y a 2 ans, presque 2 ans. Je l'avais acheté sur Etsy. Je suis allée vérifier tout juste avant de commencer la vidéo ici pour voir s'il était toujours disponible. Il l'est toujours. Il y avait un coupon rabais, mais bon, c'est pas certain qu'au moment où est-ce que je vais publier la série, que vous allez avoir ce coupon rabais. Alors, regardez, puis vous pouvez même attendre un petit peu si vous voulez. Il y a souvent des rabais, parce qu'il y avait sur le site, il y avait 25%. Puis, il y avait un coupon en plus. Mais on ne peut pas combiner les deux, là. Probablement que le 25%, ben, de toute façon, il est terminé, il restait 9 heures. Mais vous avez peut-être encore le 15% de réduction. Alors, regardez bien dans les photos. Alors, vous descendez les photos. Je vous mets je vous mets le lien dans la boîte de description pour que vous alliez voir. Alors, regardez dans les photos, à la fin, dans les derniers, c'est là que j'ai vu le coupon rabais. 15%, ça vaut la peine. Alors ça, c'est du papier digital, imprimable. Alors moi, je l'ai fait imprimer. Ça m'a coûté très cher parce que moi, je n'ai pas d'imprimante. Alors, je l'ai fait imprimer au magasin de copies, de papier, de papeterie, où est-ce qu'ils font des copies. Et puis, vu que je l'ai fait imprimer sur du papier cartonné, j'ai du 176 grammes. Il est quand même, je trouve, une bonne épaisseur. Alors là, il a fallu que je passe par le commis parce que je ne peux pas faire moi-même parce que quand on fait nous-mêmes, c'est juste des copies de papier normal pour copier finalement. Alors c'est pour ça. Mais vous avez une imprimante à la maison, alors vous allez pouvoir vous l'imprimer si vous voulez pour peu de frais. Juste peut-être une cartouche, je ne sais pas. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas avoir d'imprimante parce que ça coûte cher d'encre. Puis bon, je fais pas tant de... J'imprime pas tant de papier que ça. Alors voilà. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors là, j'ai réfléchi depuis que j'ai acheté les papiers. Alors, ça fait 2 ans que je réfléchis, presque 2 ans. Je pense que ça fait pas tout à fait 2 ans. Mais là, bon, au moment où vous voyez la vidéo, moi, je ne sais pas encore à quel moment je vais la publier sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Au moment où j'enregistre, on est au mois de mai. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous allez l'avoir bientôt, peut-être à l'automne, je ne sais pas. Mais bon, allez voir quand même le lien. Ça fait 2 ans qu'il est là. Il devait être là bien avant que moi, je les commande. Donc, je pense que c'est là pour un bon bout. Alors, voilà. Alors, j'ai fait imprimer ces papiers. J'ai réfléchi, comme je vous disais, depuis ce temps-là. Et puis, je pense que j'ai décidé de faire... Ben, j'avais déjà décidé, puis je pense que c'est la meilleure chose, de faire un album photo plus un livre pour les 12 mois. Alors, c'est comme un kit, finalement. Mais je ne ferai pas d'étagère, tout ça. Ça va être 2 livres qui vont ensemble. Parce qu'avec tous les papiers qu'il y a, parce que déjà ici... avec le format qui est un format probablement à peu près, presque de la page entière de mes pages, finalement, le format entier de mes pages. Donc, déjà là, avec ceux-là, c'est déjà complet. Alors, je ne peux pas faire tout ça dans un livre. Ici, il y a plein de choses intéressantes. Alors, c'est pour ça que je vais le faire en 2 livres. Un album photo, quand même une bonne tranche, parce que il y a quand même quelques pages. Et puis, d'ailleurs, je pense bien faire 4 pages. Je vais voir comment est-ce que ça fonctionne. Celui-ci, ben, avec les mois, 1, 2, 3, etc. Ceux-là, je les fais... je vais le faire à part. Alors, tout simplement plier, parce que ça, c'est comme pour faire un junk journal. Alors, vous voyez, c'est plus ombragé ici. C'est comme le pli, finalement, qui fait que vous allez avoir ce format-là de livre. Puis, à l'intérieur, moi, je vais mettre du papier cartonné pour mettre plus de photos, si on veut. Alors ici, on a un espace pour peut-être la photo officielle. Ici, on peut en mettre une grande aussi. Puis la date, le poids et la grandeur de bébé à chaque mois. Puis des choses qui fait de nouveau. Alors, à la limite, à l'intérieur, les pages que je vais mettre pour des photos, ça peut toujours servir aussi pour écrire si on veut. Peut-être que je mettrai même une page photo, un plié en 2, ça donne quand même 4 photos de plus. Plus l'intérieur, ça va faire 6 photos. Et puis, je vais mettre du papier peut-être pour écrire. Papier fin pour écrire une coupe de pages à l'intérieur. 2 feuilles peut-être pliées. Donc, ça ne fera pas trop volumineux. Donc, je vais pouvoir avoir un livre pour les 12 mois. Puis, à la fin du 12 mois, il y a tout sur moi. Alors, qu'est-ce que c'est que bébé est devenu après 1 an? Toutes les choses qu'il aime. Alors, les jouets préférés, les mots qu'il dit, les choses qu'il peut faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, les aliments préférés, nombre de dents. Bon, nombre de dents, ça c'est toujours la même chose pour tous les bébés au même âge à peu près. Alors voilà, donc ça sera un livre à part pour les photos officielles et puis un peu d'écriture. Une photo journal. On va voir parce que j'ai toutes sortes de petites décos ici, des découpes à faire. Peut-être que je pourrais en mettre dans les pages. Peut-être dans l'intérieur, le couvercle ici, je pourrais mettre des petites cartes, quelque chose.
Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Ensuite, je vous parle du matériel. Alors, My Baby Book. Alors, ça, probablement que ça va être sur le dessus de l'album. Ou peut-être sur le dessus du livre. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas choisi encore. Alors, moi, j'ai fait imprimer juste d'un côté, c'est certain, hein, parce qu'on veut pouvoir utiliser tous les papiers. On ne va pas se limiter déjà en partant. Alors, ils ont toujours, j'ai remarqué que le contour ici est toujours le même. Alors, vous voyez ici, les photos, les papiers sont tous la même chose. Même chose aussi pour, vous voyez, c'est tout le même dessin, pour les mois. Même chose ici. Puis, dans le bas, ils ont des choses différentes. D'accord? Donc, alors, mon livre, le bébé. Alors, je l'avais déjà montré, j'avais fait une vidéo pour les montrer, puis j'avais dit, achetez-les, si vous voulez faire l'album, achetez-les avant qu'ils soient plus disponibles sur Etsy. Mais bon, il n'y a personne qui m'a demandé quand est-ce que j'étais pour le faire, donc j'imagine qu'il n'y a personne qui l'a imprimé. Mais il est encore disponible au moment où j'enregistre, donc tant mieux. Sinon, on peut imprimer n'importe quel autre... il y en a plusieurs sur Etsy qu'on peut imprimer pour Junk Journal, pour bébé. Bébé, fille, garçon, unisexe, comme vous voulez. Il n'est pas nécessaire que vous preniez cette collection-là. Alors, ils ont des beaux designs. Vous allez voir, j'ai trouvé des papiers qui vont assez bien, je crois. Peut-être pas, mais je changerai s'il faut. Alors, il y a toujours une image ici. Alors, une mobile ici. Alors, le berceau avec un petit fanion que j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est... tout ce que c'est qui est par rapport à bébé à sa naissance. Okay? Alors, moi, c'est en anglais, c'est certain. Alors, mon nom, qui a choisi mon nom, mes noms, parce qu'en anglais, ils ont des nicknames, ce qu'ils appellent, c'est comme un diminutif, OK? Alors, les gens disent « je ressemble à qu'est-ce que j'ai de ma mère, qu'est-ce que j'ai de mon père », les éléments physiques de ma mère. Alors, est-ce que j'ai les yeux de papa, la bouche de maman, etc. Alors, c'est intéressant quand même. Alors, moi, je vais sûrement découper ici. Ça, c'est certain, je vais toutes les découper. D'ailleurs, ici, il y a une petite bordure qui est plus large en bas, donc je vais toutes les couper. J'en ai déjà coupé une. Et puis, je pense que c'est celle-ci. Oui, j'ai déjà coupé celle-ci. Alors, je vais toutes les couper égales. Puis ça va être coupé en deux, c'est certain. Alors, il va y avoir une feuille comme ça pour les informations. Puis, on a un beau design pour mettre sur le dessus de la page. Puis, il va y avoir les petites interactions à l'intérieur. Alors, on a ceci. Alors, ma première photo de famille. Voilà. Ici, mon premier... je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Je ne suis pas certaine que je vais le mettre, celui-là. Mon premier fête des pères, ma première fête des mères. Je trouve que c'est peut-être exagéré un petit peu. Alors, si je ne les prends pas, parce que je vais avoir trop de pages, je vais au moins garder cette partie-là. OK? Alors, je les ai ici. Puis, je vais vous montrer une chose aussi. C'est que moi, j'ai commencé à broder. Parce que vu que c'est en anglais, alors ici, je vais juste vous montrer un exemple. Parce que j'ai l'histoire de ma naissance. Pas encore. L'histoire de... Non. J'en trouve un autre. Mais bon, je suis en train de faire tous les petits points de croix, vous voyez, là, comme ça, qui vont être mis par-dessus pour que ce soit en français. Alors, petit point de croix, je vais mettre un papier dessous parce qu'on voit au travers un peu. Et puis, je vais les coller dessus. Alors, je mesure toujours bien mon canevas. Alors, ça, c'est pas la même chose que lui, là. C'est l'histoire de ma naissance. Je sais pas ce qu'il est. Alors, je calcule pour que le canevas, une fois fini, qui couvre tout. Et puis, pas trop haut non plus. Alors, j'ai choisi les lettres simples. Voilà. Alors, mon premier Mother's Day, mon premier Halloween, ça peut être intéressant, même si c'est pas bébé. Un premier Noël. Bon, lui, First of July, ça c'est pour les Américains, alors je vais le couper, je vais l'enlever. Je ne le mettrai pas. Je vais garder les petites bottes comme ça. Ensuite, mon premier Pâques. Alors, ils ont toujours un petit dessin qui se rapporte à la fête en question. Puis ici, je vais toujours tous les couper. Okay. Ensuite, alors là, j'arrive dans des papiers que j'ai imprimés à part. Alors, ça, c'est de l'en imprimer plus. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Il faut en imprimer un de chaque. Moi, peut-être que même que j'en imprimerai 12 pour avoir l'écriture à l'intérieur. Au lieu d'avoir un papier normal, on aurait l'écriture. Je pense que c'est ce que je vais faire. Imprimer un pour chaque. Alors, je vais le laisser de côté ici. Ou ce que je peux faire, c'est tout simplement le garder si j'en ai besoin ici, mais je pense pas. Alors, je vais le mettre avec ceux-là parce que ça va aller là. Ici, alors, eux autres, c'est pour des espaces photos, mais moi, je peux mettre une petite interaction, des petits rabats, une pochette, toujours coupé en deux. Alors, vous voyez ici, on a ceci. Ensuite, il y a des picots. Alors, c'est comme du vert menthe vieillot, puis du rose un peu antique. Alors, si je regarde mes roses ici, je vais en profiter pendant que je l'ai. C'est pas tout à fait.
Lui, sûrement pas. Alors, ça, je ne suis pas certaine pour les roses ici, mais j'en ai d'autres roses. Alors, j'ai un petit rose pâle ici. Excusez. Je vais prendre mes deux mains quand j'arrive à rien. Alors, j'ai ce petit rose ici. Je pense que lui, il est bon. Vous voyez, ça, c'est un dégradé, c'est parfait. Alors, je vais prendre celui-là, certainement. Je vais les prendre tous. Puis, j'en ai encore qui restent. Alors, ça va être le bon rose. Voilà. Les roses, je les enlève, mais je les garde là au cas où parce que parfois, il y a du rose plus foncé. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, ça, vous en imprimez tant que vous voulez. Des petits rayés aussi. C'est pas tout à fait le même rose, vous voyez, il y a différents roses. Comme ceci, ça c'est pour des onglets. Alors, j'en ai 9 ici. Ça aurait été bien d'en avoir 12. Mais bon, je vais voir ce que je vais faire avec ça. J'ai 8 pages, de toute façon. Alors, peut-être j'en aurai un par page, puis il y en a un que j'utiliserai autrement. Alors, certainement, peut-être pour les doublures de pages, pour sortir la carte. Ensuite, alors là, ici, on a des découpes. Alors, j'ai ces petits éléments-là ici. Ici, on a une enveloppe. Vous voyez, on peut faire des enveloppes avec la caméra. Ici, c'est des pochettes, finalement. Alors, si vous faites des pochettes hauteur comme ceci, avec une petite bordure de blanc, vous pouvez mettre ça dessus avec d'autres choses. Alors, il y a tout plein de choses à découper, vous allez voir. Un univers aussi. Il y a des fleuris aussi pour les pochettes. Ensuite, tout plein de petites images à découper. Ici, des petites cartes qu'à l'intérieur, on peut mettre une petite photo. Donc, on découpe autour, puis on fait un pli, tout simplement. Petites cartes qu'on met dans les pochettes. Encore tout plein de petits tags, des petites cartes comme on veut. Ici, j'ai une grande enveloppe. Puis, j'ai des découpes en bas. Même chose ici en vert, mais on n'a pas les découpes. C'est pas le même genre d'enveloppe, de toute façon. C'est une enveloppe différente. Ici, alors ça, c'est l'arbre généalogique. Alors, ça va jusqu'aux arrière-grands-parents. Alors, mère-père, grands-parents, arrière-grands-parents, et puis arrière-arrière-grands-parents. S'ils ont le nom, c'est pas pour mettre des photos, hein, c'est juste pour mettre le nom. C'est l'arbre généalogique du bébé. Ici. Alors ici, on a quand le bébé arrive à la maison. Alors, j'ai dû le faire, hein, quand on arrive à la maison, etc. Mon premier anniversaire. Ça, peut-être que j'aurais pu le mettre avec ici. Mais bon, je sais pas. Je vais le laisser ici pour tout de suite. Parce que ici, je vais être limitée à faire tout le temps la même chose, tout le temps un cahier plié en deux, c'est tout. Alors, peut-être que j'aimerais mieux faire une page pour l'anniversaire. Je verrai. Ici, ce sont des papiers que j'ai imprimés d'autres collections, d'une autre collection. Okay. Alors, vous allez voir que les couleurs vont très bien. Si je cherche un qui a du rouge, regardez lui. Regardez, il va très bien ici. Alors ça, il y a un petit motif à l'intérieur. Je peux mettre le lien aussi de celle-là, si je la retrouve, pour l'imprimer. Ensuite, j'ai celle-là qui est plus faux uni. Ensuite, du brun, c'est certain. Je prends du brun parce qu'il y a du brun un peu partout. Il est comme tout distressé. Hein. Voilà. Puis ici, j'ai un rouge un petit peu plus foncé, comme ça. Ici, j'ai un brun plus pâle. Un autre brun. Un beige. Puis un rouge plus foncé encore. Alors, je ne sais pas si on a quelque part cette couleur-là, mais bon, c'est un dégradé. Excusez, c'est un dégradé, donc il n'y a pas de problème. Alors, voilà, ça va ici. Ensuite, j'ai du vieillot comme ceci. J'ai un petit rose pêche comme ça, que je trouvais qu'il allait bien. Je trouve qu'il va bien. Puis ici, alors l'histoire de mon premier jour. Alors celui-là, je l'avais fait en... Je suis en train de le faire, je pense. C'est celui-là. Oui, l'histoire de il me reste à écrire premier jour. Alors, The Story of the Day I Was Born. Qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là? Alors, celui-là, il va être un petit peu plus haut, mais quand j'ai 2 lignes, c'est parfait. Alors, ça, je suis en train de faire ça. Puis de toute façon, je peux les terminer à la fin puis les coller après coup. Là. C'est pas nécessaire de les faire en premier. Donc, j'ai tous ces papiers-là pour la collection. C'est quand même très bien. Alors, j'ai ça. Puis si jamais j'en manque, je peux aller en chercher d'autres, en imprimer d'autres. Alors ça, c'est fait, je les ai montrés. Ensuite, ben ici, de toute façon, comme je vous dis, c'est... ça, je ne les écrirai pas au point de croix, là. Tout le monde sait qu'un one month old, ça fait 1 mois, 2 mois, alors j'ai pas besoin. On le sait déjà, là.
puis peut-être que je ferai ici, tout sur moi à 1 an. Peut-être que je le ferai. Puis lui, ben, c'est de l'écriture, je vais aller en imprimer d'autres. Pour en avoir 12. J'en ai un, donc j'en aurai 12 de plus. Alors ça, je mets ça de côté, ça va être pour le 2e album. Ça, je vais vous le faire en tuto, mais c'est très rapide, très facile. D'ailleurs, le projet, je ne voudrais pas que ce soit difficile, alors pas que ce soit énorme non plus. Alors, ça va être considéré un projet facile. Avec des pop-up, mais faciles, qui ne prennent pas trop d'épaisseur. Excusez, j'essaie d'empiler tout ça. Voilà, ici. Ensuite, le matériel, ben là, j'ai sorti des rubans, des dentelles. Alors, j'ai des rubans, des élastiques, des rubans comme ceci, baby, les petits pieds. Ici, ça, c'est pas bon, mais ça, ici, peut-être que c'est bon. Ça aussi, peut-être. J'ai une dentelle ici. Ça. J'ai du brun, c'est une dentelle brune, qui est élastique, mais c'est pas nécessaire. Si on la colle, elle est plus élastique, ça va quand même. Puis, d'autres petites dentelles comme ceci. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai sorti du tissu pour la tranche. Alors, je ne sais pas encore si je vais prendre lui, parce que le rose, je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop flash. J'aimerais mieux quelque chose d'un petit peu plus vintage. Alors, je l'ai sorti, mais je vais voir si je vais prendre autre chose. J'ai lui ici, qui est un piqué. Comme vous voyez, c'est un tissu piqué comme ça, quand même assez épais. Puis, j'avais l'intention de mettre une dentelle dessus pour la tranche. Alors, dépendant, là, j'ai sorti celle-là pour vous montrer, mais dépendant de la largeur de la tranche, je prendrai peut-être une dentelle plus large, j'en ai tout plein de largeur. Puis, j'ai un ruban ici probablement pour attacher l'album. Puis, je mettrai probablement un 2e ruban. J'aime bien, surtout quand c'est un album assez épais. J'aime bien quand c'est pas juste de l'organza qui tient tout ça, parce que ça peut tirer des fils. Alors, si on a un autre ruban qui tient tout ça ensemble, ben là, ça fait moins de tension sur l'organza. Puis, bon, j'avais sorti des petites chutes de dentelle, et voilà, et voilà. Donc ça va être à décider quand ce sera le temps de faire la structure. Alors, c'est ici, j'ai sorti deux grandes cartonnettes pour faire l'album et le livre des mois. Alors, j'ai fait une flèche déjà parce que c'est le sens dans lequel ça plie facilement comme ça. Ici, c'est plus raide. Alors, il faut avoir la flèche dans le sens que où est-ce que ça plie, ça monte le haut. Parce qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ces deux-là ici ne vont pas plier. Lui, il va plier un peu, mais pas beaucoup parce que ça va être tout maté, chaque côté bien raide. Puis lui ici, à la tranche, il va être annulé parce que du fait que c'est attaché à un morceau de cartonnette à la tranche, ben, il ne pliera plus. Donc, il nous reste juste un morceau ici qui plie un peu. Mais comme je vous dis, une fois qu'on va avoir maté dessus, bâti la structure, ça ne pliera presque plus. Quand même, ça plierait un petit peu, ça ne dérangerait pas. Alors, j'ai ça aussi. Alors, c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai du papier. Alors là, le papier, je vais prendre une ou deux feuilles pour vous montrer. Alors, si j'ai, supposons, ça et ça. Tiens-lui à place. Excusez, parce que j'ai mal au poignet, j'ai de la difficulté à prendre les choses. Donc, supposons que j'ai ces papiers-là. Alors, je suis partie de ça. Je vais même en mettre un autre si on veut. OK. Alors ici, ce petit beige jaune-là, je l'aimais bien, ici. OK, lui, il y avait ça dans la collection aussi, mais c'est tout en anglais, puis je trouve que c'est peut-être un petit peu trop. Alors, je vais certainement couper la caméra ici pour la voir, mais ça, je ne le garderai pas. Parce que mon premier bain, mon premier rire, ma première dent, ma première coupe de cheveux, mon premier aliment solide, ma première nuit où j'ai dormi sans me réveiller, mon premier mot, c'est juste écrire la date que c'est arrivé. Alors, quand j'ai commencé à ramper, à marcher, j'ai fait bye-bye, j'ai tapé dans mes mains, ma première sortie pour aller visiter quelque chose, etc. Alors, vu que c'est en anglais, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être la couper, je vais la laisser dans l'album, dans une pochette. Si quelqu'un veut l'utiliser, tant mieux. Sinon, ben, mettez une grande photo par-dessus, puis c'est tout. Alors, voilà, je l'avais mis là. Alors, j'ai celui-là qui va bien. Alors là, on voit bien qu'il va ici. Ensuite, j'ai, alors là, les roses. J'ai mis des roses qui sont pas les bons. Alors, j'ai ça ici. Les roses ici. Lui, il va un peu avec, vous voyez, mais j'hésite à le prendre. Ça, c'est un rose un petit peu plus pâle que celui-là. Donc, je vais les garder. Celui-là, je ne le garderai pas. Comme ça. Puis, j'ai mes petits roses que j'ai sortis tout à l'heure, qui sont très bien. Regardez. Exactement le même ton que ça ici. Ça va très, très bien avec. Alors, c'est certain que si j'ai quelque chose qui est foncé, je vais aller avec le plus foncé. Comme lui ici, j'irai avec lui.
Mais lui, je n'irais pas avec lui, mais j'irais bien avec celui-là. Tandis que lui, il va moins bien avec lui. Alors, c'est bien d'avoir différents tons d'une même couleur. J'ai un peu de vert ici. Alors, c'est 2 verres. Ça, c'est quoi? OK. C'est 2 verres du même ton, mais c'est-à-dire 2 mêmes verres, mais de tons différents. Alors, vous voyez, ça va très bien avec. C'est exactement la bonne couleur. Alors ça, j'étais bien contente de les avoir trouvés. Alors ça, ce sont mes papiers de base ici. Ensuite, j'en ai d'autres ici, si jamais j'ai besoin. Ça, c'est texturé, celui-là. Les autres n'étaient pas texturés. Alors, j'ai ce petit rose-là encore, qui est très bien. J'ai un petit jaune ici, je n'étais pas certaine. Je vais le mettre là, je vais voir. J'ai des bruns, ça, j'en ai beaucoup. Alors, les bruns, je vais en avoir beaucoup dans l'album parce que ça fait tout ressortir le petit peu de brun qu'il y a. Ensuite, j'ai ce brun-là, je ne le garde pas. Ce vert-là, je ne le garderai pas vu que j'ai d'autres verts. C'est comme un vert bleu. Donc, ça, j'enlève ça. Excusez, j'avais mis des papiers en même temps qui étaient ailleurs. Celui-là, finalement, peut-être que non. Non. Ça, je les enlève. Ceux-là non plus. Alors, ceux-là, c'est certain qu'ils sont bons. Je les garde. Alors, ici, ça, c'est un autre brun. Alors, je choisis entre les deux. Vous avez 2 bruns. Alors, je n'irai pas avec les deux. Alors, peut-être que lui irait bien avec lui, puis lui avec lui. Je vais les laisser là, mais possiblement que je vais utiliser juste un des deux. Celui dont j'ai une plus grande quantité. Ici, bien, vu qu'on a déjà du vert, peut-être que je n'ai pas besoin d'aller avec ça. Puis c'est pas le bon vert de toute façon, lui non plus. Donc, on enlève ça. Alors, il me reste finalement... Alors là, si je coupe les feuilles... Parce qu'il y en a qui me demandent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29, plus ici, ben, j'en ai 7, 8. Alors j'ai à peu près 35 feuilles. OK. Et puis j'ai quelques 30 par 30. Les autres, c'est 21,6 par 28. Si vous avez du A4, c'est parfait. Ou 30 par 30, c'est encore mieux. Vous en aurez plus. Alors, il va sûrement m'en rester à la fin, mais là, juste pour vous dire, pour être confortable, pour être capable d'avoir un choix toujours, quand on veut mettre du papier uni, ben, c'est bien d'avoir 35 feuilles de papier uni. Alors, c'est ça. Donc, là, on a 22 minutes et demie de prise, donc j'ai pensé qu'on pourrait commencer, comme ça, je mets ça ici, je vais refaire le ménage tout à l'heure. On pourrait commencer la base de page. Comme j'aime bien faire, excusez, je suis pas du bon côté. Comme j'aime bien faire au premier tuto avec le matériel. Alors, j'ai déjà choisi. Donc, j'ai pris ici une image. Vous pouvez déjà les couper au centre. Alors, assurez-vous que c'est bien centré. On a quand même une bonne marge ici. On a peut-être 8 mm. Excusez, j'ai quelque chose ici. On a peut-être 8 mm ici de marge pour couper, mais essayez de les avoir toutes droites. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé. Je vais prendre mon... J'en ai déjà de fait. Je vais vous montrer pourquoi j'ai calculé comme ça. Alors, je vais l'avoir un peu plus haut parce que je vais faire une doublure de page. Je vais probablement faire la même chose des deux côtés parce que j'ai compté que les choses comme ça, mes premiers, etc., il y en a 8. Puis je fais 4 blocs de page. Donc, je vais en avoir un de chaque côté. Alors, je pense que c'est pour ça que c'est important que j'ai une doublure de page. Peut-être les cartes qui sont à l'intérieur seront justement le texte qui est ici. Quelque chose comme ça. Parce que ce ne sera pas sur le dessus de la page. À l'intérieur, ben là, vu que je vais avoir des interactions différentes, ben là, ça pourrait être embêtant pour à savoir où est-ce que c'est que je vais le mettre. Donc, j'ai pensé de le mettre dans la pochette, dans la doublure de page. Okay? Pas dans la pochette, la page pochette, parce qu'ici, on est plus limité vu que ça va être collé ensemble. Donc, on va devoir en enlever, puis on va en perdre un peu. Alors, dans la page pochette, vu que les bandes de collage sont rabattues comme ça dessous, donc on a presque toute la largeur. On enlève peut-être 5 mm, donc ce ne sera pas un problème. Alors, c'est pour ça que j'ai ce format-là, pour la hauteur et pour la largeur. D'accord? Alors, je vous donne la mesure de ça. Ensuite, on va en faire une ensemble. Alors, ici, en centimètres, je me trouve à avoir 15,5. Je voulais aller un petit peu plus que 15 pour des photos 10 par 15. J'ai 23 de hauteur. D'accord? Alors, j'ai pris un papier. J'ai cette mesure-là, plus une bande de collage à droite, plus une bande de collage en bas. C'est tout. D'accord? Alors, ici, ce qui me reste, c'est les mesures 15,5 par 23, plus une bande de collage, comme vous voulez, 1 cm, 2, comme vous voulez. Okay? Puis ensuite, ici, je me trouve avoir un coin où est-ce que les deux lignes de pliure. J'ai fait une ligne de pliure ici aux mesures. Okay? Alors, je le trouve à biseauter ici.
juste un petit biseau, comme ceci. Alors, vous voyez les bandes de collage que j'ai fait, comme ça, puis comme ça. Alors ça me laisse mon 15,5 par 23. Alors oui, j'ai ajouté une bande de collage ici et ici. Alors ça, on va les presser. Ensuite, on prend un bout de papier qui va s'inclure à l'intérieur ici. Alors, on va tout simplement calculer. On met au fond ici, puis on met à plat ici. Je vais me faire une petite marque tout juste sur le bord, ici, sans être à l'extérieur. Tout juste sur le bord de la bande de collage ici. Je fais la même chose ici. Je m'assure d'être bien au fond. Mais quand vous allez être au fond, il faut vous plier votre bande de collage pour qu'on ait la bonne mesure. Sinon, si vous faites exactement, ça va être trop grand. Alors, vous pliez, puis vous tassez au fond. Là, je fais une petite marque vis-à-vis la bande de collage qui est là. Donc, je vais couper ça. Alors, moi, j'aime bien couper les morceaux comme ça en long parce que ça me donne des bandes dans le sens de la fibre. Alors, quel que soit le sens de votre fibre, moi, je recommande de couper. Si votre fibre est dans ce sens-là, coupez celui-là en premier, vous allez avoir des plus grandes bandes, puis l'autre après. Et moi, vu que ma fibre est dans ce sens-là, quand je vais mettre des plis ici, ça va bien plier, ça ne craquera pas. Alors, cherchez c'est quoi la fibre. Alors, la façon de chercher, je vous le rappelle, celles qui ne l'ont pas vu, c'est pas tout le monde qui me suit depuis le début, alors il faut que je répète des choses, c'est correct. Alors, j'ai mon papier ici. Alors, je vais faire une courbe comme ça. Je mets une certaine pression sur mes mains, mais vraiment pas trop, OK? Juste pour voir. Là, je retiens quelle pression j'ai mis sur mes mains. Puis je fais la même chose, puis ça plie beaucoup plus. Puis je ne mets pas plus de pression là, que j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez, ça plie bien. Ça veut dire que la fibre est dans ce sens-là. Donc, vous allez couper la bande en long en premier pour avoir toutes ces grandes chutes-là, OK? Puis, on va en avoir besoin pour les structures. On a 2 albums à faire, 2 livres. Donc, on va en avoir besoin pour ça. Alors, donc, j'ai cette mesure-là, ici. Je vais couper où est-ce que c'est que j'ai mis mes marques. J'en ai déjà une de couper. Je vais couper la deuxième. Donc, ça rentre ici. Quand c'est fermé et quand c'est fermé, alors, il faut que vous assuriez que le coin où est-ce que c'est qu'il n'y a pas de pli, ce soit bien égal. Bien égal, vous le sentez dans votre main s'il y en a un qui dépasse. Puis là, vous allez mettre bien plat comme ça. Puis là, vous allez vérifier si tout se plie bien, sans vouloir avoir de la difficulté à embarquer par-dessus, puis sans avoir à pousser non plus le papier. OK? Alors ça veut dire que c'est dans vous avez le bon format. Alors ici, il ne faut pas oublier de biseauter les bandes de collage. Oups, excusez. Alors moi, quand j'ai fait mes lignes de pliure, je l'ai fait une en bas et une à droite. Ça veut dire que quand j'ai pris mon papier, la première sur la hauteur, je l'ai faite ici. En passant, c'est 6 pouces et un 8, celles qui sont en pouces. Ensuite, j'ai tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un quart de tour, puis j'ai fait l'autre. Alors ici, c'est 9 pouces et un 8 pour celles qui sont en pouces, en inch. Alors, il faut toujours le faire dans ce sens-ci pour qu'on ait les rabats de l'autre côté. Alors, ici, probablement, je vais faire une deuxième doublure de page, mais ça reste que quand j'en fais juste une, je la fais toujours sur le dessus ici, côté A des pages. Ici, c'est la tranche, OK? Donc, j'aime bien que les bandes de collage soient derrière pour que j'ai un beau fini lisse ici, sans être embêté par des bandes de collage qui fait que ma carte n'entrera pas au fond. D'accord? Parce que la carte, c'est-à-dire quand on va mettre la carte, la doublure de page va être juste collée une fine ligne à la base, il n'y a pas de bande de collage. Donc la carte va pouvoir entrer jusqu'au fond. Alors c'est ça qu'on veut. On va avoir le plus grand format possible de carte. Alors c'est pour ça que je fais toujours une ligne de pliure ici à droite. Ensuite, je tourne comme ceci pour faire à droite encore, pour que quand je rabats, c'est derrière, parce qu'ici, c'est la tranche. Alors, c'est pour ça que, ici, alors, je mets ça bien droit, je tiens bien avec mon avant-bras, je prends de la colle, comme de raison, on met toujours de la colle. Ici, des choses comme ça, vous pouvez toujours utiliser du double face, mais je ne vous garantis pas que ça va rester toujours collé. Alors, des bases de page, tout ça, moi, j'aime mieux faire ça solide avec de la colle. Alors, mon plioir est ici. Alors, je tiens toujours avec mon avant-bras pour ne pas bouger mon deuxième papier. Alors, je presse comme ceci. Là, je m'assure qu'on est encore bien droit. Puis, je vais mettre la colle sur l'autre côté. Alors, c'est important d'avoir placé droit même avant de coller la première bande de collage, parce qu'une fois qu'elle est collée, ça garde tout. On ne peut plus rien bouger. Il n'y a plus rien qui se bouge. Alors, voilà. Alors, ça, c'est vos bases de page, comme ça. Voilà. Alors, moi, j'en ai fait 4. Alors, vous voyez, j'ai tout ça ici. J'en ai 4. Ça, c'est autre chose. 4 comme ça. Je m'assure que ce soit bien collé avant de laisser aller. Quand on vient juste de mettre de la colle, parfois, ça veut décoller. Puis là, on va installer nos
doublure de page, mais je fais quand même mes flèches avant. Alors, je fais un X du côté où est-ce que c'est qu'il y a l'ouverture qui va avoir les bandes de... On va faire ça demain. Les bandes d'attache au système de reliure ici. Donc, je mets la flèche. Moi, quand je mets une flèche, ça veut dire le haut est par là. Okay? Je mets un X du bord de la tranche pour ne pas avoir des pochettes qui sont trop proches. Parce qu'on va avoir de la difficulté à aller entrer les cartes à cause des pages qui sont à côté, qui sont un petit peu en diagonale. Alors, je fais ça sur chacun. Même si on va couvrir avec une bande de collage. Ici, flèche. Ici. Alors, attention, quand vous tournez, la bande d'attache au système de reliure est toujours ce côté-ci. Voilà. Donc, j'ai toutes mes pages. Là, j'en prends une ici. Là, je vais maintenant faire les doublures de page. Alors là, je vais prendre... Alors, comme je disais, j'ai choisi le format par rapport à faire une doublure de page. Alors, il faut que je m'assure que la hauteur de ma doublure de page puisse contenir mon papier ici. Alors, je vais en enlever un petit peu en bas. Comme j'avais dit, c'était pas très égal. Alors, c'est-à-dire que j'avais plus de bordure en bas qu'en haut. Alors, ici, ça, c'est bien. Alors, il faudra que je change ma lame. Alors, ça, c'est la hauteur dont j'ai besoin. OK. Alors, j'ai toute la hauteur. Donc, je vais devoir le faire dans l'autre sens, comme ceci. Alors, je vais faire arriver égal en bas. Puis, je vais placer ici mon papier. OK. Comme ça. Puis là, je vais me faire une marque en haut, tout juste au bord de mon papier. C'est plus bas, non? Comme ça. Ça va être le pli. OK, parfait. On a déjà décidé du format pour la hauteur. La largeur, bien, on va avec le format de notre page. Donc, je fais une bande de collage à gauche. Je fais une marque ici sur le bord de ma page. Une autre ici. Attention de ne pas être à l'extérieur de la page. Puis, je vais couper sur celle-ci pour avoir le bon format. Puis, je vais commencer par... Là, c'est parce que j'ai perdu ma marque. Après, je la fasse de l'autre côté. Parce que la marque, je l'ai faite ici. Alors, je vais la transférer ici. Ça, ça va être pour la ligne de pliure. Alors ça, vous allez en faire 4. Moi, j'en fais 8, moi. Alors, ça veut dire qu'il faut falloir que j'y fasse toutes. Je vais mesurer exactement ce que ça donne. Alors ici, on sait qu'on a 15,5. Puis la hauteur ici, j'ai, à partir du bord de mon papier, j'ai 21,3. Alors, si vous avez 21, parce que c'est du papier... de toute façon, vous allez le prendre dans ce sens-là. Parce qu'il faut se garder un bout de papier pour plier, pour que ça soit renforcé ici en haut. Donc, il ne faut pas le faire avec le A4 sur la hauteur, la largeur. Il faut en faire sur la hauteur. Donc, ça, c'est mon pli, où est-ce que je vais faire, mais je me garde une bonne bande de collage qui va être abattue à l'intérieur. Donc, moi, quand je fais ça, j'aime mieux les faire tout en même temps, mais là, je ne vais pas faire les 8. Ça va prendre trop de temps. Quand j'en ai 2, 3, ça va. Et là, 8, là, non. Alors, je vais les faire, je vais espérer que ce soit toute la même mesure. Donc, ici, je vais aller sur mes marques. Alors, ici, j'ai 6 et 3/4. Puis ici, j'ai un petit peu... Je suis juste un petit peu plus grand. Je vais aller voir si ça dépasse. Oui, ça dépasse. Alors, je ne peux vraiment pas aller plus grand. Alors, je vais aller un petit peu plus petit que mon 3/4 de 5/8 de pouce. Donc, j'ai mes bandes de collage, la largeur, alors de ici à ici, exactement la largeur de ma page. Il ne faut pas que ça dépasse. C'est mieux qu'il manque un demi-millimètre que d'avoir un demi-millimètre de trop. Puis ici, je vais faire la marque sur... Alors, j'ai fait ici. La marque ici, ça me donne 8 pouces et 3/8. Alors, j'ai dit ça donne 21,3. Donc, vous les faites toutes comme ça, les 8. Vous assurez premièrement que ce soit correct. Vous allez couper ça. Avant de l'installer, vous allez les faire. Parce qu'une fois qu'il est installé, si on fait les autres, on risque de ne pas avoir la même chose. Alors, on coupe ce qui dépasse, le petit rectangle, là, ici, du bout, où est-ce que c'est qu'on a les deux lignes de pliure qui se rencontrent. Celle de, comme ceci, transverse, et les deux verticales. Alors, ce côté-là, ici, on va le plier. Ça va être le haut de la doublure de page. Puis, on va se trouver à... Alors, vous, avant de coller, faites les autres. Alors, vous allez vérifier avec votre page. Je vais vous montrer quoi faire. Alors, vous allez plier tout ça. Vous allez vérifier que ça ne dépasse pas de la page. Moi, il me manque un demi-millimètre chaque côté, c'est parfait. Puis, en haut, ben là, vous allez vous assurer que vous avez toute la même hauteur, puis qu'il vous en reste un petit bout ici, puis que la hauteur qui vous reste ici est bien la hauteur du papier de la collection, quitte à m'enlever un petit peu. Il ne faut pas que ça soit plus grand. D'accord? Alors, là, vous allez faire faites les 8 comme ça, puis vous vérifiez. Une fois que vous en avez vérifié une, faites toutes les autres pareilles, assurez-vous qu'elles soient vraiment toutes pareilles.
Alors, ce petit rabat ici que j'ai fait en plus, ça, c'est pour renforcer l'ouverture de la pochette, mais surtout pour qu'on ait ici un pli. Parce que si on n'a pas de pli, on a le bord du papier, quand on arrive pour aller chercher des choses à l'intérieur, éventuellement, ça vient qu'à se briser, avec les ongles, tout ça. Alors, je le renforce comme ça on ne va jamais le briser parce qu'il y a un pli. C'est tout doux, puis c'est tourné. Ici, on va se trouver à biseauter des bandes de collage à la base, en bas, des deux côtés. Juste un petit biseau. Pas plus que ça si on veut se garder de la surface d'adhérence. Alors, ça, on va le plier parce que c'est comme un rabat qu'on ne veut pas plier trop avec le plioir. Je ne vous recommande pas d'utiliser du papier texturé pour les bases de page et tout ça, des doublures, parce que ça casse, ça craque. Donc, j'ai ma flèche en haut. Ça, c'est en haut ici où est-ce que j'ai collé. Donc, je vais coller un morceau ici. Je m'assure d'avoir de la colle jusqu'au coin. Là, je vais me placer exactement sur le coin où, si jamais j'ai un petit peu plus étroit, je vais tenter de centrer pour avoir une toute petite affaire de moins de hauteur, de largeur ou de hauteur. Bon, de largeur ici dans ce cas-ci, pour que ça soit bien centré, pour ne pas me retrouver avec un qui est sur le bord puis l'autre qui manque 1 mm. Donc, on veut vraiment avoir centré. Alors là, j'ai mis juste un morceau. J'ai mis la colle juste sur une bande parce que c'est plus facile à gérer. Alors, quand vous allez placer, vous assurez que ce soit bien égal partout, comme s'il y avait de la colle partout, mais on la met après coup pour ne pas se mettre de la colle sur les doigts partout puis qu'on gâche plein de papier. Surtout si vous travaillez avec du papier foncé. Alors, j'ai mis la colle ici. N'oubliez pas de mettre une fine ligne de colle ici, le plus fin possible, mais qu'il y en ait quand même assez pour que ça colle bien. Puis, le plus au bord comme ça, à 3 mm du bord. Ça, c'est pour former la pochette. Alors, vous voyez, moi, quand je vais entrer ma carte, elle va aller jusqu'au bout ici. Tandis que si j'ai une bande de collage, ça va buter sur la bande de collage. Ça, c'est certain. Alors, moi, je le fais toujours comme ça. Puis là, bien, vu qu'on a couvert notre flèche, etc., le X, donc on va les refaire. Alors, moi, j'ai fait un album dernièrement. J'avais inversé ma page. Puis, en plus de ça, quand j'ai fait la couverture, j'ai inversé les cartonnettes. J'étais pas dans le bon sens. C'était un presque carré. J'ai fait les flèches, mais je les ai pas bien regardées quand j'ai bâti ma structure. Alors, il faut faire bien attention. Moi, je vais faire attention de plus. Alors, vous voyez, je fais tout plein d'erreurs, moi aussi. Vous ne pensez peut-être pas, là, mais j'en fais. Alors, ça, c'est notre page avec la doublure de page. Alors, quand on va arriver avec les papiers ici, on va couper au centre ici, puis on va pouvoir l'entrer à l'intérieur. On va en enlever un petit peu ici si on a besoin. Puis, la carte, on va faire une carte, on va coller ça sur la carte avec un onglet. Alors, moi, j'ai mes petits onglets que vous avez vus tout à l'heure. Ça va être les onglets pour sortir la carte. C'est bien, hein? Alors, ça, j'ai bien confiance que ça va être bien joli. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 4 autres pages, puis celle-ci. Alors là, c'est différent cette fois-ci. Je fais une doublure de page de chaque côté, d'accord? Parce qu'on a les cartes avec les événements spéciaux. Alors, c'est pour ça. Puis c'est ça aussi qui fait que je ne veux pas avoir des pages trop épaisses, donc je vais aller avec des pop-up simples qui ne prennent pas trop d'épaisseur. Et puis quelque chose de simple sur le dessus, des pochettes, des choses comme ça. D'accord? Alors voilà. Alors je vous reviens demain. Demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les bandes ici d'attache au système de reliure. Alors je vais faire encore mes pages flottantes parce qu'elles sont trop... c'est trop bon, elles sont trop parfaites pour un album avec des pages si on veut qu'elles se couchent bien. Alors, je continue à prendre toujours celle-là. J'en connais d'autres, mais je trouve que celle-là, c'est la meilleure. Alors, on va les installer ici. On va faire des pages flottantes qui ne sont pas pleine hauteur. Donc, on va calculer à peu près 1,2 cm en haut et en bas de moins. Alors, on fait ça ensemble. Puis ensuite, on va faire un rabat sur la première page. OK? Un rabat, dépendant de ce qu'on veut faire comme pop-up. Et puis, on va aussi faire les pochettes à l'intérieur. Puis, je vais les mater pour vous montrer comment est-ce que je vais faire à chaque page. Parce qu'il va toujours avoir un grand rabat à chaque page, puis un pop-up dessous, puis quelque chose sur le dessus. Donc, je vais le faire une fois sur la page 1, mais à chaque fois, je vais vous revenir avec un tuto pour la prochaine page. Je vais vous expliquer si j'ai maté ou pas, parfois on mate pas, etc. Alors, je vous donne des instructions pour chaque page, chaque pop-up, pour voir qu'est-ce que j'ai fait sous le grand rabat. D'accord? Alors, on en a 8 comme ça. Bien là, je ne mettrai peut-être pas 2 pop-up de chaque côté, là, à moins qu'ils soient vraiment petits. Mais bon, je vais mettre peut-être des petits rabats, des pochettes, beaucoup.
des petites enveloppes, des choses comme ça. Mais pour ce qui est des pop-up, je ne sais pas encore si je vais en mettre sur les deux côtés. Alors, on va voir. De toute façon, il va y avoir un grand rabat et des pochettes sur chaque côté. Alors voilà, je vous reviens demain pour la suite pour ça. Et puis ensuite, ben là, on va commencer à faire des interactions. D'accord? Alors à demain. Merci. Bye bye.